Donc bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va en tout cas. Ce soir avec Guillaume on va présenter et tester donc le Pikman. Ça fait longtemps que c'est sorti mais on a envie de faire une petite présentation quand même sur ce liquide parce que c'est quand même un liquide assez bon pour le coup. Contrairement à un liquide qu'on a testé, enfin l'arôme Full Moon Gold. Voilà. Donc là, on va faire le petit tour du propriétaire de la fiole. Donc c'est une fiole vide forcément parce que c'est un concentré. Et un concentré, on le mélange avec de la base ou de la nicotine, pas forcément avec de la nicotine. Mais je préfère le préciser et rappeler ça quand même. Voilà. Ne mettez pas un concentré ou un arôme directement dans l'atomiseur ou votre dripper parce que sinon vous risquerez d'avoir des problèmes pulmonaires. Donc là, vous avez marqué Pikman sur en fait un fond de pamplemousse rose, je pense. Ça vient de chez Vampire Vape. Là, vous avez l'adresse vampirevape.com. Voilà. Donc ici, on va avoir donc Pikman encore de marqué ici. Flamour Concentrate. Je suis pas bon en anglais, désolé. Et puis là, c'est une, comment dire. C'est une fiole en 30 ml. Il existe aussi le 10 ml. D'accord. Donc ici, vous avez le logo de Vampire Vape. Voilà, donc facile à retrouver. Interdit au moins de 18 ans. Ici, vous avez la date de périmation. Qui est ici, normalement. Oui, ça doit être ça. Ou je me trompe peut-être. Je sais plus. Si, c'est là. C'est en haut, ici. Voilà. Et puis voilà, après au niveau du bouchon, voilà, là il n'y a plus le petit embout, mais c'est comme sur les précédents. Donc on va passer au test avec Guillaume dès maintenant. Nous voilà pour le test, chers amis. L'arôme Pikman de chez Vampire Vape. On va pas manger du sang ce soir, boire du sang plutôt. Donc c'est une saveur fraîche d'orange et de pamplemousse et de citron, donc voyons voir ça. C'est un arôme assez simple et plutôt bon. On va tester ça et on va vous en dire plus. Donc, moi pour ma part, je suis sur un dripper Apocalypse et Guillaume sur un dripper Angorabit, le Angorabit, Didrabit, avec les mêmes montages précédents des autres vidéos. Je vais te laisser la parole, tiens, pour commencer. Moi je détecte le goût pamplemousse et le goût orange. Le citron je le sens pas trop, mais je sens bien le sucre du pamplemousse et de l'orange. Est-ce que tu sens un peu comme une petite acidité à la fin de tes lattes, comme s'il y avait la petite rondelle de citron qui arrivait après? Oui, légèrement à la fin, mais beaucoup de sucre. Après c'est mon dripper. Après... Oui. Sur le mien, on va avoir des saveurs beaucoup plus fades. Sur le sien, on va avoir des saveurs beaucoup plus sucrées. Ah ouais. Sur le tien, oui, il y a une bonne saveur. Sur le sien, il y a vraiment une bonne saveur de pamplemousse. En fait, quand on tire sur le sien, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien sur le sien. On détecte toutes les saveurs. En fait, je vous explique, comme à mon habitude, le petit chemin de vapeur où qu'on va avoir en fait une petite orange qui en fait arrive sur le chemin et qui s'appuie en fait, qui se compresse comme ça et qui envoie tout son jus. Et en fait, après, on va ressentir sur la fin donc une belle tranche de pamplemousse bien sucrée, bien juteuse, avec la petite tranche de citron à la fin qui complète ce liquide. Donc oui, c'est vrai que sur son dripper, moi je l'ai pas, mais c'est vrai que sur son dripper, on a des bonnes saveurs. Moi sur le mien, ce que je vais ressentir en fait, c'est le pamplemousse, le petit pamplemousse légèrement sucré
avec le petit citron, mais j'ai pas l'orange sur ce dripper là en tout cas. Voilà. Bon bah rien de spécial à rajouter. Est-ce que toi tu vaporais ça assez souvent? Oui, bah, j'ai déjà été dépanné de ce liquide-là et puis j'ai pu, bah, bien sûr, le vaper à longueur de journée, moi, pendant 2 semaines. Et c'est un liquide que je pourrais vaper tous les jours sur dripper. Après, moi je sais qu'il passe mieux dans un atomiseur. Hein, ça dépend des arômes. Mais moi je sais qu'il passe bien dans un atomiseur parce que c'est un de mes premiers die en fait, que j'ai fait quand j'ai débuté dans le liquide maison. C'est le premier die que j'avais fait et dans l'atomiseur ça passait bien, mais à la fin je m'en lassais. Donc c'est pas un liquide. En fait, si vous voulez, il faut savoir une chose. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça a à voir un petit peu, mais ça n'a pas vraiment à voir sur la présentation du liquide, mais je veux parler un petit peu. Voilà, je suis en dépression et j'ai besoin de parler à mon public. Je rigole bien sûr. En fait, ce que je veux dire en fait, c'est que il faut savoir que dans le monde de la vape, nous vapoteurs qui est accrochés comme moi par exemple, eh ben, on est à la recherche d'un liquide qu'on accroche pour tout le temps. Et moi en fait, là je teste des liquides. Mais rien ne pourra m'arrêter à aimer le Red Aster. Le Red Aster, je l'aime. C'est mon favori liquide que j'ai jamais pu tester d'autres. Voilà, c'est, je m'embrouille, mais c'est juste extraordinaire. Et du coup, voilà, le Pikman, je m'en suis lassé. Il est bon, on peut le vaper de temps en temps. En été, c'est plutôt pas mal, mais on s'en lasse assez vite. Voilà. Moi, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. Moi non plus. Bon, bah, on va vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Puis à très bientôt sur astucieux.map pour de nouvelles vidéos.